Donc, je me présente, je suis Martin Krogenek. Donc, j'ai animé l'atelier de la semaine dernière. Et donc, je suis professeur de yoga et sophrologue sur Rouen. J'exerce principalement sur Rouen. Et aujourd'hui, on va faire un atelier qui est basé sur la respiration et la relaxation. Cet atelier, il est offert par la mutuelle Air France. Donc, pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on va voir, on va se concentrer sur deux parties. La première, ça va être comment mieux respirer. Je vais essayer à travers cet atelier de vous donner des outils pour vous apprendre à mieux respirer et à vous relaxer, à chercher à avoir des techniques très simples pour pouvoir atteindre un état de relâchement le plus complet possible par des choses toutes simples que vous pourrez mettre en place régulièrement en autonomie dès la fin de cette séance. Donc, si c'est tout bon pour vous, alors on va pouvoir débuter. Je vous laisse soit vous mettre assis ou debout et on va pouvoir commencer l'atelier. On va fermer ses yeux pour ceux qui sont assis. Si vous êtes debout et que c'est trop instable d'être les yeux fermés, vous pourrez garder les yeux entrouverts. Maintenant, vous allez prendre un instant, ce qu'on appelle un temps d'observation, pour aller observer vos sensations physiques. Donc, on va essayer très rapidement de faire un petit point de la tête aux pieds pour voir comment vous vous sentez physiquement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des sensations agréables dans certaines régions de votre corps ou est-ce que vous pouvez ressentir des gênes ou des douleurs même à certains endroits? Le but, ce n'est pas de juger, c'est juste d'apprendre à se concentrer sur son corps et de bien relâcher sans pression, sans rien forcer non plus. On n'est pas là pour créer des ressentis qui n'existent pas. Juste, on peut rester doucement, les yeux fermés. Pourquoi les yeux fermés? Eh bien, en fait, le fait de fermer vos yeux, ça va vous aider à accéder à plus de ressentis, à aller vers l'intérieur plus facilement. Donc, par exemple, si je m'attarde sur mon cou, je vais noter peut-être que pour ma part, personnellement, je vais sentir qu'il y a une petite gêne à droite. Voilà, je la note, je l'observe. Je vais voir ensuite au niveau de mes épaules. Est-ce que je ressens quelque chose? Par exemple, pour ma part toujours, non, rien de particulier, je me sens plutôt bien. Alors je continue à descendre le long de ma colonne vertébrale. Voilà, c'est quelque chose qui prend 1 ou 2 minutes. Et vous continuez à parcourir lentement votre corps. C'est ce qu'on appelle le développement et l'écoute des ressentis. Apprendre à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et c'est quelque chose qu'on ne fait jamais, en tout cas très peu. Et puis, une fois qu'on arrive vers le bassin, les jambes, jusque dans nos pieds, et puis quand on termine ce petit scan, eh bien, vous pouvez ramener votre attention sur votre respiration et simplement observer la respiration et les mouvements qui sont générés par votre respiration. Sans rien forcer pour le moment, vous gardez une respiration douce. Et on va aller vers l'aspect mental et émotionnel cette fois. Et moi, j'appelle ça le baromètre de l'humeur. Alors, le baromètre de l'humeur, c'est-à-dire que j'aimerais que vous déterminiez avec un mot, un adjectif, vos sensations que vous avez là tout de suite. Ce mot, il peut être soit positif, mais également négatif, peu importe.
Encore une fois, ce n'est pas pour juger, c'est vraiment juste pour apprendre à mettre des mots. Donc ça peut être heureux, léger, mais aussi tendu, stressé, triste, joyeux. Peu importe le mot qui vous vient, prenez un instant. Je vais me taire, le temps de vous laisser plonger à l'intérieur de vous pour que vous puissiez déterminer ce mot. Une fois que chacun a déterminé son mot, son adjectif, eh bien, vous allez vous concentrer dessus tout en respirant calmement. Vous concentrez sur tout ce que ce mot signifie et tout ce que vous pouvez ressentir en rapport avec ce mot. Très bien. Je vous laisse tout doucement ouvrir les yeux pour ceux qui avaient fermé les yeux. Et puis, on va maintenant passer en détail les différents types de respiration pour essayer de développer et de mieux respirer. Donc, moi, je vais me lever pour que vous puissiez voir. Hop. Voilà. Donc, on va commencer, comme je vous disais, soit assis, soit debout. Ceux qui sont assis, je vais vous demander d'être plutôt assis sur le bord de la chaise, au début de la chaise, pour vous obliger à garder le dos droit et à ne pas vous affaisser sur le dossier. Pour commencer, on va explorer les 3 différents types de respiration. Il y a la respiration abdominale, la thoracique et la respiration qu'on appelle haute ou sous-claviculaire. C'est celle qu'on utilise le plus souvent, celle-ci. Donc pour commencer, on va partir du bas. Je vous invite à placer les mains de chaque côté de votre nombril. Et on va essayer d'utiliser que son ventre, son abdomen pour les prochaines respirations. Quand vous allez inspirer, imaginez que vous voulez repousser vos mains, gonfler votre ventre le plus possible. Quand vous expirez, cherchez à vider ce qu'on appelle le ballon, le ventre ici. Videz votre ballon jusqu'à sentir le nombril se rétracter vers la colonne ici. J'inspire, je gonfle mon ventre le plus possible. J'expire, je vide tout l'air qu'il y a en moi jusqu'à vraiment sentir le nombril légèrement se rétracter. Continuez doucement. J'inspire, je laisse le ventre se gonfler. J'expire, je relâche. Concentrez-vous en même temps et prenez conscience de l'amplitude générée par votre abdomen. Constatez à quel point le volume généré par la respiration abdominale est important. Sur exactement le même principe, on va aller voir un étage plus haut la respiration thoracique. Cette fois, soit vous mettez les mains sous la poitrine, soit vous allez poser les mains plutôt sur les côtes, ici. Donc on laisse tranquille son abdomen, on n'utilise pas encore la poitrine et on va essayer plutôt en inspirant d'agrandir sa cage thoracique, que nos mains s'écartent vers l'extérieur, les côtes se repoussent vers les extérieurs. Inspirez et expirez, videz tout l'air qu'il y a dans votre cage thoracique pour sentir les doigts, les mains se rapprocher, les côtes se rapprocher entre elles. Et vous continuez, j'inspire, je veux utiliser au maximum le volume de ma cage thoracique. Expirez. Apprenez, essayez à vider cette cage thoracique. On peut inspirer par le nez, expirer par le nez, ou inspirer par le nez et expirer par la bouche, comme vous préférez.
Encore 2 respirations. Prenez vraiment de belles et longues respirations pour travailler au maximum du volume qui est à notre disposition avec la cage thoracique. Enfin, on va monter d'un dernier étage pour aller travailler la respiration haute ou sous-claviculaire. Cette fois, vous pouvez poser les mains au-dessus de la poitrine, ici, à plat. Et vous allez chercher ici à soulever dans l'idée votre poitrine et vos mains vers le plafond. Par exemple, j'inspire et je veux soulever ma poitrine. Et quand j'expire, je laisse mes mains, ma poitrine et mes épaules redescendre vers le sol. Quand j'inspire, je gonfle le plus possible. Quand j'expire, tout doucement, je laisse tout redescendre jusqu'à vider, sentir ma poitrine vraiment s'abaisser. Pratiquez-le à votre rythme, lentement. Très bien. Là encore, prenez conscience de votre respiration, du volume ici qui est généré par tout ça. Et vous allez pouvoir tout doucement relâcher les mains le long du corps et retrouver une respiration libre, juste un instant. Donc ça, ce sont donc les 3 types de respiration qu'on vient de séparer, travailler individuellement. Pour le moment, voilà, c'est juste pour apprendre à les dissocier. On ne force pas, on ne va pas au bout si c'est un peu perturbant, si ça vous fait tourner la tête, c'est peut-être que vous mettez trop d'intensité, vous allez trop loin, donc il faut que ça reste confortable. Maintenant, on va apprendre à lier ces 3 respirations en une seule et même respiration. Donc, vous allez avec moi expirer tout l'air que vous avez en vous. Et on va commencer notre inspiration par remplir notre ventre, puis remplir la cage thoracique et prendre les derniers litres d'air par la poitrine. Puis expirer, vider la poitrine, la cage thoracique et l'abdomen jusqu'à ce que le nombril rentre légèrement. Et je repars chacun à son rythme. Moi, je vais donner un tempo juste pour guider si vous êtes un peu perdu, mais vous pouvez le faire vraiment à votre rythme. Ce que j'aimerais, c'est que petit à petit, vous gommiez l'idée des 3 étages pour plutôt voir comme un yo-yo qui ferait la navette de bas en haut quand j'inspire et de haut en bas quand j'expire. Cherchez une fluidité plutôt, progressivement. Tout doucement, j'inspire, je gonfle mon ventre, puis la cage thoracique. Je peux me guider avec les mains, vous voyez, c'est plus un repère pour mes sensations. Je gonfle mon ventre. Là, je sens mes côtes s'écarter et je prends les derniers litres par la poitrine, des litres d'air. Et j'abaisse ma poitrine, j'expire d'abord par le haut, ma cage thoracique et mon nombril. Et vous repartez doucement. Encore une fois, j'insiste, ça doit rester confortable. Ce qui peut des fois être dérangeant, c'est qu'en fin d'inspiration, comme on a peut-être trop pris au début, avec les 2 premières respirations, vous allez avoir l'impression d'être un peu à bout de souffle pour prendre les litres d'air avec la poitrine. Alors essayez de réguler, peut-être en prendre un petit peu moins au début pour que la respiration haute soit plus confortable. Vous devez ressentir aucune gêne. Le but, c'est vraiment de vous détendre. Donc si ça vous donne des contractions, si vous êtes trop crispé, contracté, ou si ça vous fait tourner la tête, parce que je peux voir un message qui me dit que ça fait un peu tourner la tête, peut-être que vous pouvez réduire l'intensité que vous mettez un petit peu. Très bien. Donc, cette respiration lente, continuez à la pratiquer. Pendant ce temps-là, je vais vous expliquer le rôle de cette respiration avant d'enchaîner sur la relaxation. Cette respiration,
elle va avoir pour but de relâcher à la fois le corps, donc physiquement, et notre esprit, donc tout ce qui est mental. Et par le fait de respirer complètement et lentement, profondément, on agit sur les deux. Donc déjà, rien que ça, dans votre vie au quotidien, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle, même en voiture, peu importe, juste le fait de trouver des respirations complètes, abdomen, cage thoracique, poitrine, sans rien forcer, mais en essayant d'avoir un beau mouvement fluide, vous allez constater qu'en quelques minutes seulement, ça va apaiser votre corps et votre mental. Vous allez vous calmer instantanément. Vous pouvez noter vos questions, je prendrai le temps d'y répondre juste après, avec plaisir. N'hésitez pas à les mettre dans l'onglet Converser pour que je puisse répondre à tout le monde en fin de réunion. Vous prenez encore 3 respirations lentement. Vous pouvez le faire les yeux fermés, toujours dans le but d'être plus concentré sur vos ressentis. Ça aide à plonger à l'intérieur de soi et à se couper des distractions. S'il y a de la lumière autour, du bruit. Et puis, je vous laisse tout doucement ouvrir vos yeux. Retrouvez une respiration complètement libre. Respirez comme vous le faites habituellement. Et on va faire la transition pour la deuxième partie. Comme je vous le disais, la deuxième partie, ça va être la relaxation. Là, je vais guider une relaxation que je vais mener de la tête aux pieds. Mais mon but, là, aujourd'hui, c'est de vous apprendre à pouvoir le faire par vous-même. Donc, 2 options. Soit vous allez vous mettre assis sur une chaise, cette fois plutôt dans le fond de la chaise, calé dans le dossier, ou allongé au sol, comme vous voulez. Je vous laisse choisir soit assis sur la chaise, au fond de ma chaise, les pieds bien à plat, soit allongé au sol. Alors, je vous montre ici, je suis debout, mais dans ces cas-là, imaginez que je suis allongé. Vous ouvrez les paumes, vous pouvez écarter un peu les bras et vous mettre en étoile comme ça, la tête à reposer au sol dans l'axe et fermez vos yeux. Donc, le temps que tout le monde s'installe, je vais reprendre ma position assise. D'accord. Alors, tout le monde est installé. Je vais guider pour le reste de la séance un relâchement de la tête aux pieds, ce qu'on appelle un scan corporel. Le but, c'est juste de se laisser porter par le son de ma voix et vous allez apprendre à travers tout ça à voir l'efficacité de la respiration qu'on va déplacer dans un endroit du corps. Par exemple, je vais vous dire à un moment de vous concentrer sur vos cuisses et de continuer à respirer comme si vous respiriez à travers vos cuisses pour relâcher cette zone. Eh bien, c'est des choses toutes bêtes que vous pourrez refaire de votre côté et pour en constater les bienfaits et le faire dès que vous en ressentirez le besoin. Alors, tout le monde s'installe, vous allez garder les yeux fermés, bien installés, soit sur votre chaise ou au sol. Et on va commencer par ramener toute son attention sur la tête et plus particulièrement au niveau du cuir chevelu. Pendant toute la durée de la relaxation, vous allez continuer à avoir une respiration libre. On ne force rien, on respire calmement. Imaginez à présent votre cuir chevelu se lisser, se grandir, devenir le plus lisse et dépourvu de tension possible. Donc, visualisez le sommet du crâne
qui se libère. Et cette même sensation va descendre au niveau du front, où vous allez là encore chercher à lisser le front pour le libérer un maximum de vos tensions. Au niveau du visage, on va avoir 2 points très importants à déverrouiller, sur lesquels vous pouvez vraiment mettre l'accent. Le premier, c'est celui-ci, c'est celui qu'on va faire là tout de suite. C'est l'espace qu'il y a entre vos sourcils, qu'on peut appeler en énergie ou au yoga le 3e œil, ce point entre vos sourcils ici. Et vous allez essayer de défroncer vos sourcils le plus possible pour alléger le haut du visage. Vous relâchez complètement. On va continuer notre scan de haut en bas. Donc, cette sensation de détente, de légèreté, on va la laisser descendre tout doucement au niveau de vos paupières. Évacuez toutes les tensions, les crispations dans vos yeux. Les paupières sont lourdes. Les pommettes vont se relâcher également. La deuxième zone clé pour ce qui est de la partie de la tête, c'est la zone des mâchoires. Certains viennent peut-être de réaliser qu'ils avaient les dents serrées, qu'ils ont une tendance à contracter les muscles des joues et à serrer les dents. Si c'est votre cas, vous pouvez entrouvrir légèrement la bouche et tout le monde va s'assurer d'avoir toute la partie inférieure du visage complètement libérée des tensions, des crispations, pour avoir là encore le visage le plus lisse et le plus apaisé possible. Prenez conscience ici que votre tête est à présent relâchée et détendue. On va se concentrer à présent sur les muscles le long du cou et de la nuque. Et vous allez, à mesure qu'ils se relâchent, sentir votre tête s'alourdir, devenir de plus en plus relâchée. Sentez la détente glisser le long de vos trapèzes, dans le haut du dos. Pour les personnes au sol, imaginez le dos s'étaler un peu plus sur le sol. Puis laissez glisser cette sensation depuis vos épaules en direction de vos bras. Cette sensation agréable va traverser vos biceps et triceps, donc la partie haute du bras, pour tout doucement se glisser en direction de vos coudes et descendre jusque dans l'avant-bras. Dans l'avant-bras, la détente va continuer son chemin en direction de vos mains, vos poignets dans un premier temps. Laissez les mains se relâcher, s'ouvrir complètement pour les personnes qui sont au sol et se relâcher sur vos genoux, sur vos cuisses pour les personnes assises. Dans les 2 cas, vous allez à présent laisser la détente arriver dans vos doigts jusque dans la dernière phalange pour ne plus rien retenir. Les épaules sont lourdes, les bras complètement relâchés jusque dans le bout des doigts. Ramenez à présent lentement votre attention, votre concentration au niveau de la poitrine.
Prenez un instant pour observer les mouvements générés par votre respiration. Sentez la poitrine bouger lentement, sans rien forcer. Là encore, on ne fait qu'observer ces mouvements réguliers, inconscients de notre respiration. Puis visualisez les muscles le long de la colonne vertébrale, voire même visualiser votre colonne vertébrale. Et on va partir du haut de cette colonne, du niveau de la région cervicale, pour relâcher toutes les tensions de part et d'autre de cette colonne, tout en gardant une respiration libre, détendue. Vous continuez à ressentir cette sensation agréable de détente qui descend et qui glisse le long de vos vertèbres et qui va apaiser progressivement tout le buste, relâchant tous les muscles le long de la colonne vertébrale. Sentez la cage thoracique se déverrouiller, se dénouer. La colonne lombaire, le bas du dos, va également pouvoir se relâcher, mais également l'abdomen, tous les organes à l'intérieur de notre abdomen. Laissez-les se replacer librement, relâchez toute forme de contraction. Et ressentez cet effet de détente dans toute votre cage thoracique, dans tout votre buste. Ramenez à présent votre attention sur le bassin. Laissez votre bassin se placer librement. Veillez à décontracter entièrement les muscles fessiers, les muscles de vos fesses. Le corps s'enfonce de plus en plus dans le dossier de la chaise ou sur le sol, sur le tapis. Ne retenez rien du tout, laissez-vous porter par cette respiration douce. Une fois vos fessiers complètement relâchés, on va visualiser la détente glisser dans nos cuisses, depuis la fesse. Prenez le temps de ressentir cette détente s'installer dans la cuisse, donc les quadriceps qui sont l'avant de la cuisse, mais également les ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse, pour relâcher intégralement ces muscles puissants, ce qui va progressivement nous aider à relâcher les genoux complètement. Essayez d'évacuer toutes les petites contractions, aussi petites soient-elles, à l'intérieur des genoux pour terminer la détente de vos cuisses et commencer à visualiser la détente partir de vos genoux pour glisser le long de vos tibias, venir relâcher le tibia, mais également le mollet de haut en bas. La détente continue de progresser tout doucement en direction de vos chevilles. Sentez les chevilles se relâcher. Pour les personnes au sol, peut-être que vos pieds vont s'ouvrir davantage vers les extérieurs. Ne retenez plus rien.
Laissez la détente s'installer doucement dans vos pieds, jusque dans le bout de vos orteils. Prenez conscience que votre corps est à présent complètement détendu et relâché, et que simplement par le fait de vous concentrer sur votre corps, région par région, avec une respiration prolongée et douce, vous avez la capacité d'agir personnellement, directement, sur votre mental et votre physique. Ramenez tout doucement votre attention sur la poitrine. Observez simplement ces mouvements, sans rien modifier, sans rien forcer. Ressentez tout ce qui bouge grâce à votre respiration. Probablement votre abdomen, vos côtes, votre poitrine. Simplement, prenez un temps d'observation. Connectez-vous à votre respiration. Pour aller un peu plus loin dans l'observation, dans le détail, j'aimerais que vous soyez attentif à l'air que vous inspirez. Notez la température de l'air qui rentre par vos narines. Et soit en expirant par le nez ou par la bouche, je vais vous demander de faire la même chose avec l'air expiré et de noter la différence de température. Normalement, vous allez noter que l'air inspiré est plus frais que l'air qui est expiré. Prenez un instant ici pour ressentir et visualiser, imaginer que l'air frais qui vient de l'extérieur va nous aider à nous régénérer. C'est quelque chose de positif qui va rentrer en nous. Essayez de le suivre aussi longtemps que vous pouvez à l'intérieur. Notez cet air frais, essayez de le suivre le plus loin possible. À chaque nouvelle inspiration, vous faites le plein de positif. Cet air frais aide tout le corps à se régénérer lentement, tandis que à chaque expiration, on se débarrasse des dernières tensions grâce à l'air chaud qu'on expulse de notre corps, qui va nous permettre d'évacuer tout ce dont on n'a pas besoin. Et j'inspire, je sens l'air frais, tout le positif, l'état de détente s'amplifie, et j'expire, je me débarrasse des dernières petites tensions. Enfin, je vais vous proposer de faire 3 longues respirations où cette fois, vous allez expirer fortement par la bouche pour évacuer les dernières tensions, mais également pour vous remettre légèrement à un état de conscience un peu plus élevé. Inspirez profondément et soufflez vraiment sans rien retenir par la bouche. Encore une fois. Et allez-y une dernière fois en soufflant davantage. Très bien. Retrouvez une respiration douce. Gardez vos yeux fermés pour le moment.
Vous allez simplement remettre un peu de mouvement dans vos doigts et vos orteils pour le moment. Et tout doucement, commencez à mobiliser votre nuque. Sans ouvrir les yeux, vous pouvez tourner la tête d'un côté, de l'autre, dans des mouvements vraiment très lents. Cette fois, tournez vos chevilles, vos poignets, commencez à mobiliser un peu plus votre corps. Et puis, à présent, vous allez pouvoir vous étirer de tout votre long. Ceux qui sont sur une chaise, laissez-vous vous incliner un peu plus, tendez les jambes, contractez les cuisses, bâillez si vous en ressentez le besoin et relâchez cette contraction tout doucement. Chacun à votre rythme, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux très lentement. Pour les personnes qui sont allongées, prenez le temps d'abord de basculer sur le côté, de revenir à votre rythme dans une posture assise en vous aidant des bras. Prenez le temps qu'il vous faut. Et puis, vous allez pouvoir revenir devant votre écran. Donc, c'est ici que s'arrête notre atelier respiration, relaxation. Merci de votre présence.